Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne. Oui, re-bienvenue parce que c'est déjà la deuxième partie. Tous les jours, nous sommes ensemble, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook. À 13h, nous sommes déjà en replay sur YouTube. Bref, nous sommes partout pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et encore une fois, vous conseiller. Oui, jeune mère, je sais que vous avez du mal. Voilà, à mélanger travail, bien sûr, professionnel et travail de maman. Comment faire? Je suis sûr que vous avez des doutes, mais pour en parler, je reçois une professionnelle. Alvarade Noélie est avec moi. Qu'elle nous fait? Qu'elle nous fait, Stylie? Mais je suis bien, je suis en forme, parce qu'on va aider les mamans. J'adore aider les mamans, c'est mon passe-temps. Et toi, tu es bien installée? Oui, très bien, merci. Ça va, le café, ça a été? Oui, ça a été. Délicieux. Bien on sûr. salue bien sûr notre partenaire qui nous permet d'être dynamique tous les jours. Alors, on va parler de psychologie du travail, mais tu aides surtout les mamans, c'est bien ça? Ou tu aides un petit peu tout le monde? Alors, j'aide toute personne qui est en relation avec le travail. D'accord. Et donc, du coup, j'accompagne ces personnes dans leurs différentes transitions de vie. Ok, c'est beaucoup répandu ici en Guadeloupe parce que tu sais, on a un petit caractère assez rough. Maintenant, on parle de psychologie, voilà, on n'aime pas trop parler et dire ses faiblesses, mais finalement, en 2022, est-ce que les gens se livrent à toi? Ben, effectivement, avec la venue du Covid, Stylie, Ouais. ben, du coup, les personnes ont vraiment ressenti ce besoin d'aller se faire écouter. Puisqu'il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Donc, le Covid a ramené des angoisses qui viennent s'ajouter à des choses qui sont déjà installées, et ce qui fait qu'on a un trop-plein. Alors, juste avant de passer à vous, mesdames, jeunes mères, on va rapidement rester sur la page Covid. Oui. Justement, quelles ont été les craintes, quelles ont été les peurs et quelles ont été les questions que tu as eues lors de ces 2 dernières années par rapport au boulot en règle générale des Guadeloupéens? Alors, du coup, moi, j'ai plutôt évolué au niveau de la métropole. Ouais. Donc, j'ai participé à l'écoute solidaire des soignants. Ouais. Donc, ce qui est beaucoup revenu, c'est le sens donné au travail, puisque le rythme était intensif. Exact. Donc, on ne portait plus la même attention aux personnes. Donc, c'était aussi au niveau émotionnel, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de décès. Donc, finalement, on retourne encore sur le sens donné au travail, puisqu'il y a plus de décès que de survivants. Après, ça a été cette place donnée à la vie quotidienne, hein, puisque du coup, il y a des couples qui se retrouvaient ensemble, quand on est tous ensemble, donc ça crée des tensions. Exact. Au niveau aussi du confinement, ça a créé des phobies chez certaines personnes, puisque à trop rester enfermé, du coup, on a peur d'aller à l'extérieur. Et puis, il y avait aussi cette notion de mort imminente, hein, puisque au début, on ne savait plus trop quelle était cette maladie, et on avait l'impression qu'on allait tous y passer. Exact, c'est vrai, c'était The Walking Dead. Moi, je voyais le pire. Je suis sorti avec des gants, avec un masque, c'était un truc de fou. C'est ça. Et donc, aujourd'hui encore, on a ce contre-coup. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à sortir de chez elles. À 2 ans après? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr, donc on peut penser qu'au contraire, la Covid, on dit la Covid, au final a été accepté, qu'on arrive un petit peu plus à vivre ensemble, mais il y a toujours des phobies liées à cette pandémie? Il y a toujours des personnes qui restent chez elles et qui vont au contraire faire augmenter cette notion de peur et qui vont s'isoler clairement. Parce qu'effectivement, le télétravail, au final, il a été de plus en plus adopté. Il y a même... C'est ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, c'est que les personnes ont du mal à sortir du télétravail, par exemple. Ouais, c'est ça. Et penses-tu qu'elles sont... Parce que certaines te disent, ouais, mais tu sais, le fait d'avoir mon propre rythme, je suis plus productif en télétravail. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une excuse pour rester chez soi? Alors, du coup, c'est à double tranchant. D'accord. On est plus productif puisque finalement, on n'a plus la contrainte de se lever tôt et de faire le trajet. Exactement. Il y avoir des embouteillages, surtout si on va vers la zone de Jarry, par exemple. Exactement. Donc finalement, c'est beaucoup plus agréable pour certaines personnes par rapport à cette notion de trajet, domicile-travail, et pour la garde des enfants, éventuellement pour les parents. Donc c'est vrai que ça règle pas mal de soucis. Ouais.
Exactement, c'est pas faux. Est-ce qu'il y a aussi eu des changements de carrière? Voilà, une remise en question par rapport au sens de... Voilà, vas-y, je sens que tu as compris la question, pas besoin de la terminer. Exactement, le Covid a été le moment où les personnes ont eu ce temps pour se repenser leur vie professionnelle. D'ailleurs, ça me fait penser à un article que j'ai fait sur mon LinkedIn. Mais l'idée, c'est de repenser sa vie. Est-ce que mon travail a du sens pour moi? Est-ce que du coup, ce travail est en lien avec mes intérêts professionnels? Est-ce que quand je me réveille, du coup, j'ai la niaque, j'ai cette motivation puisque ce travail est en lien avec mes valeurs? Donc, toutes ces questions ont été posées puisque du coup, comme sortir de chez soi est devenu un risque, donc l'idée, c'était, bon, je vais devoir travailler, mais à quel prix? Exact. À quel prix? Est-ce que ce que je vais faire dehors, est-ce que ça va me permettre de gagner en plaisir, de gagner en énergie? Et ça a été ça, en fait, la révélation. Donc, les gens se sont rendus compte que finalement, ils suivaient un projet de carrière, mais qui n'avait pas de sens pour eux, que finalement, le fait de rester à la maison, ils se rendraient compte que c'est bien de passer plus de temps avec la famille, de pouvoir s'accorder une meilleure hygiène de vie, puisque ça a été ça. Pendant un moment, on ne va plus au travail, donc on se pose la question, mais j'occupe mes journées comment? Exactement. Et du coup, je vais me permettre de faire la transition par rapport aux mamans. C'est pour ça que j'ai accepté de faire l'atelier sur la transition professionnelle, puisque devenir mère, c'est une transition de vie. Exactement. Et donc, du coup, on va avoir justement ce temps pour se poser. Et c'est là où tout fait sens. On se rend compte qu'on a démarré une carrière professionnelle parce que, après le bac pro, on a fait le BTS. Ou alors, je cherchais du travail, j'ai atterri à McDo. Et puis, du coup, le RIT a fait que je suis toujours à McDo. J'ai peut-être évolué, mais je suis à McDo déjà par rapport au fait que je devais payer les factures. Ça ne vient pas forcément de quelque chose qui me fait vibrer. Tout à fait. Donc, pendant ce temps où on est enceinte, justement, on va se poser ces questions-là. OK. Voilà. Ça tombe bien. Je profite bien sûr pour saluer KFC et Burger King, puisqu'elle a bien répété McDo, donc il faut forcément que j'en dise 3. Mais c'est pas un souci, ça sort tout seul, des fois moi aussi. Je balance, donc on salue tous ces fast-food. Avant de passer justement, d'ouvrir la grande parenthèse, maman, transition de vie, comment gérer, est-ce qu'en 2022, même pas en 2022, on va prendre la période juste avant la Covid, est-ce que le travail prenait un peu trop d'importance dans notre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'on faisait passer son travail avant sa famille, avant son bien-être, avant sa vie personnelle? C'était boulot, 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 c'est pas grave, tu vois pas que j'ai pas le temps, je travaille. Est-ce qu'à un moment, le travail nous a fait oublier de vivre? Effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est effectivement ça. Moi, j'ai beaucoup évolué en métropole, donc j'ai encore la notion de métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, sachant que c'est vraiment ça. C'est exactement ça, métro, boulot, dodo. Et la Covid a fracassé ce rythme-là. Et du coup, les personnes se sont rendues compte qu'ils avaient des voisins. Oui, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de kilomètres. C'est clair. Donc, du coup, on apprend à connaître son voisin. Ah, vous vivez dans l'immeuble? Oh, c'est la première fois que je vous vois. Non, mais Et pourtant, tous les matins, on se croise dans l'ascenseur. C'est dingue, C'est clairement ça. On prend le temps de communiquer avec l'autre. On découvre l'autre. Nous étions des zombies. Et voilà ce qu'il y a. Donc, encore une fois, de passer aux mamans, elles ont hâte, elles ont envie Mais est-ce qu'il y a une façon, de se déconnecter de son travail pour laisser la place à sa vie personnelle? Au final, donner plus de temps à ses voisins, leur dire bonjour, donner plus de temps à sa famille, à ses parents. Est-ce qu'il y a une petite technique? Alors, l'idée, c'est de pouvoir se faire un planning et de pouvoir vraiment essayer de donner une importance à chaque champ de sa vie, c'est-à-dire que ce soit au niveau des relationnels, donc les amis, les voisins, la famille, mais aussi au niveau des loisirs, le sport, l'hygiène de vie. Donc la cuisine, c'est vraiment d'aller chercher à l'extérieur du travail d'autres choses qui vont apporter cette énergie, qui vont oxygéner en fait comment je pourrais dire, d'autres choses qui vont permettre de... Oxygéner le cerveau, tout simplement. C'est ça, il faut lâcher les mauvaises vibes et compagnie. Exactement. Mais souvent, est-ce que tu n'as pas un petit retour des gens qui te disent « Ouais, mais si je baisse mon attention, si je baisse ne serait-ce que d'un chouïa l'intensité que je mets dans mon travail, mon boss va me renvoyer ». Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur boulot si ils donnent plus de temps à l'extérieur? Alors, l'idée de donner plus de temps aux choses extérieures, c'est en dehors du temps de travail. Puisque si on ne repose pas son cerveau, si
en sortant du travail, je suis aussi au travail là. Là, on a un risque de tomber dans ce qu'on appelle le workaholisme. C'est une addiction au travail. Et donc là, du coup, on est vraiment en dehors de la société. C'est-à-dire que je vais rencontrer quelqu'un, je vais parler de mon boulot tout de suite. Exact. Donc, quelque part, on se met soi-même dans une posture où on met à balle sa santé. Et en termes de productivité, ben, du coup, on va forcément baisser à un moment donné. On ne pourra plus donner le même rendement. Donc on gagne en productivité lorsqu'on s'aère l'esprit? C'est ça. Ok. C'est ça. Excellent. Donc là, bien entendu, vous avez entendu tout à l'heure, elle a parlé d'atelier, elle a parlé de... Forcément, elle sera la psychologue du travail qui va participer aux ateliers de graines de maman. Donc justement, là encore, parce que c'est tout un autre chapitre, le monde professionnel et le monde de la maternité. Quelles sont les questions qui te reviennent en plus? Quelles sont les craintes qui te reviennent le plus souvent aux oreilles? Alors, le plus souvent, les mamans ont peur de perdre en compétences. D'accord. Elles se disent, est-ce que je saurais faire mon métier comme avant? Est-ce que je ne vais pas oublier les choses? Voilà. Est-ce que je saurais m'y remettre tout simplement? D'accord. Et il ne faut pas se moquer parce que souvent, même lorsqu'on part en vacances 2 mois, on se dit comment est-ce qu'on faisait ça déjà? Comment est-ce qu'on allume l'ordinateur? C'est ça. J'en ai une qui m'a dit qu'elle avait même oublié son mot de passe. Non, mais c'est vrai. Votre cerveau est sur off, il est parti. Donc il faut le temps de réadaptation. Donc ce n'est pas normal, c'est normal d'avoir du mal à remettre le pied à l'étrier. Au contraire, c'est normal. Et il faut juste être dans l'acceptation. D'accord. Et donc l'idée de faire des ateliers, c'est vraiment d'être en prévention. D'être en prévention, c'est-à-dire de comprendre que la compétence, c'est quelque chose que l'on développe, qui se développe. Donc c'est comme quand on fait du vélo, on n'en fait pas pendant un moment, mais après... ça repart tout seul. Ça repart tout seul. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter cette vulnérabilité et d'accepter aussi d'avoir besoin de temps et de pouvoir le communiquer, tout simplement. Mais sinon, si on a peur de perdre nos compétences, est-ce que tu conseillerais aux mamans, pendant leur congé maternité, de quand même rester, de réviser? Vous savez, comme nous, on faisait les bleds quand on était petits, les bleds des cahiers de vacances. Faire des cahiers de vacances de maternité. Ou est-ce qu'il faut se déconnecter totalement? Il faut se déconnecter totalement. En fait, il faut prendre le congé maternité comme la possibilité d'être en off. D'accord. Rester en off. En fait, c'est la période qui va permettre d'apprendre un nouveau métier, celui de maman. Donc l'idée, c'est de faire un focus là-dessus et de pouvoir se laisser guider par nos mères, des personnes qui sont experts en la matière et de développer d'autres compétences. C'est pour ça que j'aime à dire que la grossesse est porteuse de compétences. Parce que dans mes ateliers, justement, les mamans auront l'occasion de comprendre en quoi la grossesse va leur permettre de mettre en place des nouvelles compétences acquises au sein même de l'entreprise. Ok. Exemple? C'est un exemple comme ça? Optimiser son temps. D'accord. Ben, ça, forcément, on ne va pas forcément le faire, tout de suite y penser, mais quand on est maman, c'est vraiment on va dire que c'est quasi une obligation. Ouais. Il faut savoir, voilà, je vais mettre le biberon ici, en attendant, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, c'est une compétence qui est très recherchée au niveau des entreprises. Puisqu'on court après le temps. Tout à fait. Et la productivité, tu as totalement raison. C'est ça. Donc, c'est vraiment une compétence en soi. C'est un peu ce qu'on va appeler les compétences douces, les soft skills, que l'on pourra revendiquer, mettre en action au sein même de son entreprise, en fait, de son lieu de travail. Justement, on en parlait. Est-ce que le boss, donc déjà première question, est-ce que le boss a le droit d'appeler donc son employé qui vient tout juste d'avoir un enfant pendant son congé maternité, ne serait-ce que pour lui demander un conseil? Non. Comment fonctionne déjà? On ne peut pas, on n'a pas le droit. Il ne faut pas stresser la maman. Normalement, en congé maternité, c'est vraiment un temps où on se consacre à sa maternité. Donc elle a le droit de ne pas décrocher. C'est ça. Malheureusement, il y en a qui décrochent, puisqu'il y a cette peur aussi de ne plus être considérée comme la personne ressource, d'être mise à l'écart. Exact. Et donc, quelque part, le fait de se tenir disponible pour le travail tout en étant sur un nouveau travail, un nouveau projet de vie, qui est de pouvoir éduquer un nouveau-né,
ben, ça déstabilise encore plus. Donc, ça met encore plus de stress. Ok, excellent. Et autre question, donc celle-là, je te l'ai posée hors antenne. Oui. Est-ce que souvent, les femmes qui attendent un enfant ont peur de l'annoncer à leur direction, à la direction, de peur d'être soit remplacées, renvoyées ou même sous-estimées? Bien sûr. Bien sûr. Ben, généralement, les femmes, elles ont peur puisqu'elles ont peur d'être mises au placard. Ouais. Elles ont peur de ne plus être pressenties pour une évolution professionnelle. Voilà. Elles ont peur de ne plus partager certaines responsabilités. Et elles se nourrissent aussi forcément de mauvaises expériences, puisque généralement, ben, c'est connu, hein, on va toujours partager les problématiques. Exact. Ben, quand elle avait ci, ben, du coup, l'entreprise, voilà. Et malheureusement, les bonnes pratiques, on ne les fait pas partager, mais il est important de pouvoir l'annoncer à l'employeur. C'est très important. D'ailleurs, ça devrait être le premier à le savoir, puisque ça permet à l'employeur d'avoir suffisamment de temps pour anticiper un aménagement de poste, anticiper un remplacement ou un temps partiel. Ça lui permet de revoir les choses, de redistribuer les cartes. Ouais. Est-ce qu'il y a des jugements on est en 2022, on pense que finalement la société a évolué mentalement, selon la façon de voir les choses, mais est-ce qu'il reste encore des jugements, que ce soit des collègues masculins ou des boss masculins, ou même des collègues, je ne sais pas, des femmes aussi qui, elles, n'ont pas eu d'enfants, est-ce qu'il reste encore des jugements? Ah, il travaille en Timoun, il n'a pas qu'à travail, ah, mais depuis qu'il y a une Timoun, il travaille. Est-ce qu'il y a encore ce ressenti, ce regard, ces préjugés, ou pas du tout? Alors, je ne parlerai pas de jugement. Ouais. Je dirais plutôt que ces hommes, ce sont des remarques qui sont un peu légitimes quand même, puisque quand on est maman, on a forcément moins de temps finalement à consacrer quelque part. Alors quand je dis moins de temps, c'est-à-dire que on est préoccupé davantage. Et on a moins de temps pour faire les heures supplémentaires, par exemple. Exactement. Et c'est ce qui va changer, en fait. Et c'est ce qui permet aussi de remettre en question son positionnement au travail. Parce qu'on ne peut plus clairement faire du présentéisme, par exemple. Exactement, tu as raison, tu as raison. Donc, quand on est maman, après l'heure, c'est plus l'heure. Après, les 16h, 17h sonner, il faut aller chercher l'enfant à l'école. Hein? C'est ça. Il faut lui donner son goûter, l'aider à réviser et compagnie. C'est ça. Mais c'est toute une organisation. Comment une femme concrètement? Parce que nous, on n'a pas à faire tout ça, nous les gars. Enfin, on ira peut-être chercher, jouer au football, faire du sport et compagnie. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on regarde dans la société, c'est la mère qui gère le repas, qui gère les habits, qui gère le nettoyage, qui gère... C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un métier. Quels sont donc les premiers conseils que tu donnerais pour gérer le métier de maman et le métier professionnel? Le premier conseil que je donnerais, c'est de déléguer. C'est de déléguer. C'est vrai que c'est très culturel chez nous de tout faire, notamment au niveau de l'enfant. Et le premier conseil que je donnerais, c'est de déléguer. C'est de laisser la place au père. Je pense que la mère, autant que le père, est en apprentissage sur ce nouveau métier et que tous les deux ont à apporter à l'un à l'autre. Et c'est un travail d'équipe et c'est souvent ce qui pénalise la mère après au niveau de la reprise, c'est que si toutefois elle n'a pas délégué, donc l'enfant s'habitue trop à elle et au final, c'est compliqué de le laisser à quelqu'un d'autre, notamment au père. Exactement. Vous avez entendu, mesdames? Laissez un petit peu au papa, parce que papa veut. Les papas en 2022, ils veulent maintenant. Hein? Big up tout petit papa Guada, comme disait un poète de la Guadeloupe, plus précisément de Sainte-Anne. Justement, est-ce qu'il y a une culpabilité au niveau de la mère lorsqu'elle part travailler? Elle se dit, ouais, mais je laisse mon enfant tout seul, voilà, moi je suis au travail, je suis pas... Est-ce qu'il y a cette culpabilité? Est-ce qu'il y a une certaine tristesse aussi pour la reprise du boulot? Est-ce que ça revient aussi à tes oreilles, tout ça? Bien sûr. Bien sûr. Et surtout, comment gérer cette tristesse et cette culpabilité? Alors, bien sûr, le fait d'être resté, on va dire, dans un cocon avec bébé, parfois les beaux-parents qui viennent aider, et de partir, on a l'impression de quitter, effectivement, puisque finalement, on a coupé le cordon ombilical, mais en vrai, il n'est jamais réellement coupé. Hein. C'est clair. Jamais. Donc, je pense qu'on a tous encore nos mères sous le dos. Vous pourrez avoir 80 ans, elles vont vous traiter comme si vous avez 5 ans. T'as pas assez mangé, on connaît, on va pas développer. Mais waouh, c'est pas si. Sacré morceau, tout ça. Sacré morceau, moi vous aime, love you. Vas-y.
Donc, du coup, oui, effectivement. Et puis, encore une fois, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, elles ont l'impression d'être la seule à pouvoir garantir la sécurité et le bien-être de bébé. C'est clair. C'est ça, en fait. Et c'est le fait de se dire que je ne suis pas forcément indispensable à son évolution. C'est ça, en fait. Et c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est le propre même d'une maman, c'est-à-dire élever son enfant pour qu'il soit autonome plus tard. Ouais. Et donc, le fait de le quitter à un moment donné, c'est aussi le préparer à cette autonomie. Notamment les mamans qui vont garder leur enfant jusqu'à l'âge d'entrée en maternelle, par exemple, ces enfants-là ont du mal avec l'autonomie. Ok. Mais parce que du coup, trop habitués à être avec maman, donc c'est difficile de pouvoir développer l'autonomie. Donc le fait de partir quelque part, c'est de permettre à l'enfant de se réadapter et d'acquérir justement une bonne capacité d'adaptation, qu'il soit avec le voisin, la mamie, le tonton, le papa. Et c'est déjà une bonne chose en soi. C'est de se dire que je vais apporter à mon enfant déjà une soft skills, une compétence qui est très importante finalement. Exact. Qui va développer tout au long de la vie, mais ça commence dès le plus jeune âge, on va dire. Est-ce que la société aujourd'hui est adaptée aux jeunes mères? Voilà. Quand on dit jeunes mères, c'est qui viennent tout juste d'accoucher, d'avoir leur enfant et qui reviennent donc de maternité. Est-ce que les entreprises sont adaptées? Est-ce que le monde du travail et même la société est adaptée selon toi? Peut-être que ce n'est pas parfait, mais est-ce qu'en tout cas ça progresse? Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le droit du travail s'adapte. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de dispositions qui existent, qui ne sont pas forcément mises en place dans les entreprises, puisque aujourd'hui, les entreprises sont plus dans une optique de rentabilité, malheureusement. Et donc, du coup, elles vont mettre de côté le côté qualitatif, le bien-être. Exact. Malheureusement, elles ont encore du mal à associer rentabilité et bien-être. Donc, c'est là où les mamans vont avoir un peu de mal. Mais l'idée, c'est de pouvoir communiquer davantage. Puisque si elles ne communiquent pas leurs besoins, l'entreprise, forcément, ne va pas forcément entendre, puisque lui, il va se concentrer sur la rentabilité. Exact, Tout à fait, elle a tout dit. On vous rappelle bien entendu que Noélie sera dans les ateliers Graines de Maman. Justement, quels sont les axes que tu vas étudier avec toutes celles et ceux, puisqu'on rappelle que les papas sont invités aussi. Allez-y, montrez que vous êtes là, big up, tout petit papa Guada. Et quels sont les axes donc, que tu vas aborder avec tout le beau monde qui va venir vous voir? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aborder la crainte de la perte des compétences. Je vais aussi aborder la fatigue, l'intolérance à la fatigue. La fatigue. Les jeunes mamans ou même les femmes enceintes ont tendance à combattre la fatigue. Or, la fatigue, c'est une alerte. La fatigue est notre allié. La fatigue vient prévenir. Elle vient dire attention, stop, ralentis. Et écoutez votre corps. Hein. C'est ça en fait. Et malheureusement, les mamans, elles ont tellement peur des préjugés, comme tu disais tout à l'heure, qu'elles ont envie de montrer qu'elles peuvent. Caillou pas gélasse. C'est ça. Ça ne nous connaît pas la fatigue. Oh, on n'est pas fatigué. Hey, vous n'êtes pas dans une soirée de gyro, hein, prenez votre temps. Hein. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est accepter la fatigue. Donc, on va en parler. On va aussi parler de l'évolution des attentes, du sens, des priorités. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une transition de vie et on va se poser beaucoup de questions. Parce que peut-être que les horaires de travail ne correspondent plus au temps qu'on veut passer avec son enfant. Et donc, du coup, on va devoir revoir nos priorités. Comment justement revoir ses priorités? Quand on dit qu'on n'est pas fatigué, quand on veut tout faire, quand on a du mal à couper le cordon ombilical, quel conseil peux-tu donner à une maman pour justement revoir ses priorités, peut-être casser certaines croyances? Alors, est-ce qu'il faut faire une liste, marquer, faire le pour et le contre? Tu as une petite technique justement? Alors, du coup, au niveau des croyances, l'idée, c'est de pouvoir les noter, comme tu dis, et de trouver des contre-exemples. Voilà, technique encore. Trouver des contre-exemples. Et au niveau de la réorientation, on va dire, comment réfléchir à un nouveau parcours professionnel? C'est se poser les bonnes questions, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Où est-ce que je prends du plaisir?
quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi au travail, ou qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie de tous les jours. Ouais. Où est-ce que je me sens à l'aise? Qu'est-ce que je n'apprécie pas dans mon travail? Pourquoi? Quelles conditions de travail aujourd'hui ne me correspondent pas du tout? Et donc, soit on arrive à répondre à ces questions de façon plus ou moins facile, puisqu'on se connaît et du coup, on a profité de ce temps-là pour se poser les bonnes questions, soit on se fait accompagner lors d'un bilan de compétences, par exemple, où là, l'idée, c'est de vraiment remettre à plat tout le parcours professionnel, revoir quelles ont été les raisons de certains choix, mettre du sens dans le parcours, puisque sortir de l'automatisme où je cherche un travail, j'ai un salaire, j'y vais et puis c'est tout. Non, c'est pourquoi tu vas au travail. Au-delà du salaire, qu'est-ce que ce travail m'apporte? Excellent. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle que Noélie sera bien sûr dans les ateliers. Donc on était dans la gestion de fatigue. Voilà, un petit peu se réorienter. Est-ce que tu vas étudier avec les gens d'autres axes, encore avec les jeunes mamans? Alors, après, l'autre axe qui sera abordé, ce sera le droit du travail. Ouais, c'est important ça. C'est important. Et l'atelier m'intéresse. Je vais venir. Vas-y, le droit du travail, vas-y. Je vais donner quelque chose de très simple qui n'est pas forcément connu de tous. C'est qu'aujourd'hui, l'employeur peut mettre en place un espace où la mère peut justement tirer son lait. Donc, il peut mettre à disposition un réfrigérateur pour que la mère puisse mettre son lait maternel. Ok, est-ce que vous le saviez? Ça, si on ne sait pas, si on ne fait pas la demande, mais on se doute bien qu'aujourd'hui, l'employeur qui doit gérer toute... Enfin, on va dire toute une entreprise administrative et pas il ne va pas forcément penser à dire « Ah tiens, est-ce que tu veux tirer ton lait, tiens. Tu veux un petit frigo pour ton lait? Attention, Bruno ne va pas boire ce lait-là parce qu'il vient d'être retiré par... Bruno, lui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas dans le monde du travail pour une mère? Voilà un autre exemple comme ça. Parce que c'est vrai, ça, on n'y a jamais pensé. Un autre exemple, il faut savoir que si pendant son absence, il y a eu une augmentation de salaire, qu'on peut aussi la revendiquer, même si on n'était pas là. Ouh, vous voyez pourquoi il faut aller aux ateliers? Vous voyez pourquoi j'invite Noélie sur le plateau? Avançons ensemble. Excellent, je ne savais pas. Ok, c'est noté. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route, alors qu'est-ce que cela pourrait être? Un dernier pour la route. Il faut savoir qu'on a aussi le choix de passer à temps partiel. Ok. On peut faire la demande du temps partiel. Excellent. En tout cas, encore une fois, je sens qu'elle vous a teasé le truc. Je sens que vous avez envie. On vous rappelle qu'elle sera présente à partir du 2, c'est tous les samedis, sauf le week-end de Pâques, de 14h30 à 17h, les graines de maman, psychologie du travail. Elle sera là, Noélie Alvarade. Mais si on veut te contacter, peut-être prendre un rendez-vous, parce qu'on ne pourra pas le samedi, on est à la plage, ou on est en boat party, ou on est en saut en parachute. On veut te voir pendant la semaine. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Est-ce que tu as les réseaux sociaux, Facebook, Instagram? De toute façon, regarde juste là, tu verras, ça va s'afficher. Alors voilà, donc j'ai une adresse mail, contact@anoeconseil.fr. J'ai aussi un compte Instagram, Anoé Conseil, et vous pouvez me contacter sur WhatsApp au 91 94 52. Excellent. En tout cas, vous avez entendu tous les conseils qu'elle a pu vous donner durant l'émission. C'est vraiment parfait pour votre mental, pour votre santé, pour votre façon de vous organiser dans la vie. Et bien entendu, encore une fois, elle sera présente dans les ateliers Graines de Maman. Donc vraiment, allez-y, posez-lui des questions ou contactez-la. Merci d'être passé sur le plateau pour nous parler de tout ça. Si tu avais un tout dernier message à faire passer aux jeunes mamans, voire aux jeunes papas de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Sainte-Lucie, parce qu'ils nous regardent, de la Guyane, de la Réunion, de la Jamaïque, de Barbade, de Saint-Vincent, USVI is a VI, Virgin Islands, Grenada, I see you, et Saint-Vincent, ta caméra est juste là, vas-y. Alors, si j'avais un message à donner, c'est de vraiment profiter de ce temps, puisque c'est un temps qui permet d'être un vrai tremplin vers un épanouissement personnel, voire professionnel, auquel on n'aurait pas pris le temps auparavant. C'est vraiment faire de ce temps-là quelque chose qui soit salvateur, et voilà. Exactement, parce que mine de ce temps nous laisse beaucoup de temps pour réfléchir. Profitez
Profitez, chantez chez vous. Aïe, 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 on se retrouve très vite. Noélie, merci pour ton passage. J'ai d'autres questions justement sur le domaine du travail et compagnie. Je pense que je vais te rappeler, ça fait 20 ans que je cherche une psychologue du travail et tu es là, tu es venu à moi comme une bénédiction. Longue vie à toi et on se retrouve très très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné cette chemise. Remarquable, eh oui, mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran. Vous demandez Nathalie. On se retrouve demain avec un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair TV, chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.